Alors, bonsoir à tous et bienvenue à l'émission débat mensuel dénommée Démocratie en progrès, une émission organisée par l'ambassade des États-Unis en partenariat avec Radio de la Paix sur le thème comment les femmes peuvent-elles s'épanouir dans leur carrière sociale, professionnelle, économique et politique. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Elle sera animée par deux panélistes. Madame Christelle Mellet, elle est journaliste animatrice à la radio-télévision ivoirienne. Elle est à ma gauche, vous à votre droite. Il y a aussi Madame Florence Arajan, directrice générale de l'Union Challenge et Compte, MCA. Elle est à ma droite, vous à votre gauche. Alors, le thème de la conférence, c'est comment les femmes peuvent s'épanouir de façon sociale, professionnelle, économique ou politique. Alors, qu'est-ce que vous... La question est posée à vous deux, celles qui sentent peuvent commencer à répondre. Qu'est-ce qu'on entend, selon vous, par épanouissement de la femme? C'est quoi une femme épanouie? Florence. D'accord, très bien. Je vais commencer. Alors, pour moi, une femme épanouie, c'est une femme déjà qui ose rêver, qui a des ambitions et qui se donne les moyens de ses ambitions. C'est évidemment pas simple tous les jours et ça nécessite beaucoup de réflexion. Mais être épanouie, c'est avoir le sourire tous les jours. C'est être heureux de commencer ses journées. Et être épanoui, effectivement, c'est nécessairement, je pense, quelque chose de divers. On ne peut pas être épanoui dans un seul domaine. Et je pense aussi, si on est épanoui dans un domaine, notamment par exemple le domaine professionnel, ça aide à l'épanouissement dans les autres domaines. Parce qu'à partir du moment où on a des frustrations en soi, dans certains domaines, qui sont par exemple extérieurs à son foyer, quand on rentre à la maison, on n'a pas envie de sourire. Or, donc l'épanouissement, c'est un tout. Et pour être épanoui, je pense que la base de départ, c'est se connaître, savoir ce qu'on veut. Et puis, se donner les moyens. Voilà. Christelle Mellet, vous, l'épanouissement, comment vous entrevoyez ce concept-là? C'est quoi? Déjà, c'est simplement être heureux. Être heureuse en tant que femme, mais vraiment l'être, pas de façade. C'est-à-dire ne pas sourire avec les gens, faire des sourires, comme je les appelle, marketing, en public et en privé, pleurer. Pour moi, l'épanouissement, c'est à tous les niveaux. Je suis épanouie à la maison, je suis épanouie au travail, je suis épanouie avec mes enfants également sont épanouis, je suis épanouie dans tous les domaines de la société, tous mes domaines d'activité. Donc cet épanouissement, donc la joie que j'ai, la capacité de pouvoir gérer mes émotions, gérer mes peurs, gérer mes craintes au quotidien, me permet de pouvoir rapidement aller aux différents échelons de la vie. Il s'agit de quoi précisément? Tout à l'heure, le journaliste a demandé est-ce qu'une femme peut être heureuse? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Une femme heureuse, c'est une femme qui est équilibrée. Équilibrée avec elle-même. Et je suis d'avis, non seulement avec tout ce que j'ai entendu, mais je crois que déjà la manière dont en Côte d'Ivoire nous fêtons la journée internationale de la femme, c'est déjà un grand pas. On regarde juste dans le rétroviseur, il y a 5 ans, on ne le faisait pas. Et donc ça veut dire que c'est une vision à long terme pour avoir des objectifs de femmes de valeur. Non pas des femmes qui se retrouveront à des postes d'hommes pour seulement quelques mois, mais des femmes qui vont montrer leur compétence, qui vont montrer que non seulement qu'elles ont le savoir-faire, mais elles ont aussi le savoir-être. Et dans ma vision, ça se passe depuis l'éducation. Tout à l'heure, j'ai entendu madame, tout à l'heure, qui parlait, et qui a expliqué que son père lui a inculqué certaines choses. Il lui disait, si tu veux, tu peux. Justement, nous sommes tous issus de familles. Il faudrait que les parents, que ce soit parents monoparentaux ou les deux groupes, puissent montrer aux enfants leurs valeurs. Et avant de rejoindre le Millennium Challenge en Côte d'Ivoire, j'étais directeur général d'une entreprise industrielle à Abidjan, Grand Ciel, donc qui fabrique des boîtes de conserve. J'avais jamais eu de directeur général femme. A priori, on dit de ces métiers que ce sont des métiers d'hommes. Donc oui, dans l'usine, j'étais à la tête de cette usine, essentiellement constituée d'hommes. Mais quand on veut, on peut. Tout près de nous, quand on parle de la reine Ablabougou, c'était qui la reine Ablabougou? C'était une reine. Donc elle était en politique, donc elle a dirigé les hommes. Elle a fait traverser un peuple d'une nation à une autre. Et quand il a fallu faire un sacrifice, elle l'a fait. Elle a pris ses responsabilités.
La femme heureuse, c'est la femme qui se connaît. La femme qui est développée personnellement, qui se connaît. Et je le disais, qui n'attend pas l'autre pour réagir, ou dont l'attitude de l'autre ne dépend pas de ses émotions et de ses actions. Je suis Monda Arlette, étudiante à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Je suis en première année d'assistante de direction bilingue. Et concernant la conférence d'aujourd'hui, je peux dire que j'ai remarqué beaucoup, puisqu'ils ont parlé de la femme, de l'importance de la femme dans la société. Que la femme ne doit pas être relâchée, mais elle doit au fait avoir une place essentiellement dans la société, et beaucoup. Ils ont dit parce qu'elle occupe une place franchement importante là-dedans. Je suis Christelle Ménez, animatrice télé, mais également speaker en développement personnel et art oratoire, et passionnée des questions de la femme et de l'Afrique. Parce qu'il faut retenir que la femme ivoirienne doit se former. Elle doit oser, elle doit rêver. Rien ne lui est interdit. Mais quand quand j'aspire à des postes, je me prépare pour que je ne sois pas une déception quand je serai là-bas. Donc tout est possible. Il faut se former. Et se former, ça peut être de façon formelle à l'école. Mais quand je n'ai pas eu la capacité d'aller à l'école, eh ben, il y a des centres d'alphabétisation, il y a une façon de reprendre toujours la main. Et c'est un peu le message que nous donnons aux femmes, un message d'espoir.